La saison des miracles. Très bien. J'aime commencer par les petites choses. Michel a introduit, quand elle vous a parlé du ministère du ballet. Il y a tellement de gens qui veulent être en haut de l'échelle qu'ils n'ont même pas appris à commencer au bas de l'échelle. Lorsque Jésus est entré dans ma vie, je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et j'étais bien loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Je rentrais dans ce qui était invisible à mes yeux. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, il s'est présenté à moi d'une façon dont j'étais loin d'imaginer. Il me restait, selon les médecins, 5 années à vivre. À cette époque, on m'avait déclaré que j'avais le cœur d'un homme de 60 ans. Et j'avais environ 30 ans. J'étais vieux avant d'être jeune. Aujourd'hui, on dit que je suis jeune. Et mon cœur va très bien. Mon cœur va très bien. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans la présence du Seigneur. Alors que le jeune pasteur priait pour moi. J'avais un problème. C'est que j'étais dépendant du tabagisme. Car j'étais exactement 5 à 6 heures de la journée sans fumer. Mais ce soir-là, le Seigneur a accompli un miracle. J'ai vu le sang de Jésus qui coulait autour de mon corps. J'ai vu l'autel en pierre brute. Et j'ai compris qu'aucun homme ne mettrait la main sur moi. J'ai compris qu'aucun homme ne me dirait ce que je dois faire. Mais que seule l'autorité d'en haut me dirait ce que je dois faire. Quand je me suis relevé, j'ai regardé le jeune pasteur. Il y avait là environ une trentaine de personnes qui priaient. Mais je ne les entendais pas. Elles étaient loin du Seigneur. J'avais un genou à terre. Et j'ai commencé à prendre mes responsabilités. Comme chrétien.
La première prière que j'ai formulée a été celle-ci. Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer cet homme. Il a le message, mais il lui faut les moyens pour apporter le message à ceux qui sont dehors dans les sépulcres. J'étais au chômage. Michel déconsignait des bouteilles. Non pas pour acheter du pain, mais pour satisfaire mon besoin. Acheter des cigarettes. 3 jours après cette première prière, je ne suis pas passé par Pôle emploi, mais quelqu'un est venu. Je ne sais qui est venu. Je ne l'ai jamais su. M'a glissé une enveloppe sous notre porte. Veuillez vous présenter à telle adresse pour un travail. Mais j'étais loin d'imaginer le pourquoi, du comment. La foi est une folie pour le monde. Lorsque je me suis présenté dans cette entreprise, oh, j'ai eu chaud. J'avais déclaré à Michel, jamais je n'irai dans cette entreprise. Imaginez, quand vous avez travaillé pendant des mois dans un bureau, à taper sur une machine à écrire, je vous avouerai qu'il n'y a rien de réjouissant à vous retrouver au volant d'un 30 tonnes et en train de monter des grues, à prendre une pelle et une pioche pour faire des terrassements de maisons. Il n'y a rien de réjouissant pour l'orgueil. Et plus encore, ça faisait 15 ans que je n'avais pas conduit de camion. Alors, dans mon fort intérieur, il y a une petite pensée qui est venue me chatouiller. Si tu leur dis qu'il y a 15 ans que tu n'as pas conduit de camion, ils ne vont pas te prendre. Mais tout l'inverse s'est produit. Ils m'ont pris. Ils m'ont fait confiance. Et plus encore, j'avais le vertige. Et il fallait que je monte en haut des grues. Oh mon Dieu! Il faut avoir la foi pour monter en haut des grues. Le fait de monter à un escabeau, j'avais le vertige. C'était le commencement de ma formation. Et la relation s'est tissée ainsi. Pour moi, c'était le commencement où j'étais au service de l'Évangile. Et nous avons vécu des miracles. Un miracle parmi tant d'autres. Des miracles qui frisent la folie. Un jour,
nous faisions 80 km pour aller à l'église. Et cela 3 fois par semaine. Le samedi, on avait rendez-vous avec le jeune pasteur pour aller évangéliser. Mais voilà, je n'avais plus d'argent pour mettre de l'essence. Qu'à cela ne tienne, j'étais au service du Seigneur. J'ai dit à Michel, chérie, prépare-moi un casse-croûte. Je m'en vais à pied pour faire 80 km à pied. Ma Bible sous le bras. Ma Bible sous le bras. Et au bout de 20 km, un nuage est arrivé. Un gros nuage. Et quelques gouttes qui commençaient à tomber. Et il y avait là un troupeau de bœufs qui me suivaient. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, Dieu d'amour, tu ne permets pas que ta parole soit trempée par une pluie. La pluie est tombée à ma droite. Elle n'est pas tombée sur mon chemin. Au bout de 50 km, une voiture s'est arrêtée. Il m'a dit, où est-ce que vous allez comme ça, mon brave monsieur? J'ai dit, voilà, je m'en vais à telle adresse. Mais il dit, mais je suis le voisin de cette adresse. Je suis monté. Et il m'a amené jusqu'au pas de l'église. Et le jeune pasteur m'a ramené chez moi le soir. Très tard le soir. Et il m'a dit, voilà pour mettre le carburant. Et le lendemain, nous étions au culte en famille. Alléluia. Amen. Chemin faisant, au service du Seigneur. Voilà qu'un jour, je rentre chez moi le midi avec mon 30 tonnes. Une rage de dents qui me prend. Tu te rappelles, chérie? Au point que j'étais incapable de reprendre le volant. Incapable. À telle enseigne que je pleurais sur mon lit. J'avais mal. Michel est arrivé. Elle m'a imposé les mains. Le mal est parti. Le soir, précaution oblige. J'avais pris rendez-vous chez le dentiste. Et après ma journée de travail, je vais chez le dentiste. Je lui explique la situation. Il examine. Et il me dit, vous vous moquez de moi? Je dis pardon. Il me dit, vous vous moquez de moi? Je dis, non, je ne me moque pas de vous, monsieur. Il dit, écoutez, j'examine votre dent, mais vous avez été voir un concurrent. Ah, je dis, non, je n'ai pas été voir de concurrent. Monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Mais non, je n'ai pas été voir de concurrent. Mais monsieur, votre dent est dévitalisée. Monsieur, votre dent est dévitalisée. Ah, je dis oui, je vais vous parler de ce concurrent.
Nous sommes chrétiens. Mon épouse a prié pour moi ce midi. Voilà le concurrent qui a enlevé le nerf. Alléluia. Amen. Chemin faisant, au service du Seigneur, personne ne pouvait nous arrêter. C'était de la folie. C'était de la folie. Tout à fait au début de notre marche, j'avais entendu parler d'une servante de Dieu qui avait semé $1 et qui avait reçu avec abondance. De la folie. Il faut oser commencer avec le peu que vous avez et surtout avec le peu que vous savez. Michel est arrivé vers moi un jour. Nous avions fait 3 000 francs, 300 000 CFA de chèques sans provision. Avec confiance, en tout bien, tout honneur. Mais le banquier avait dit, vous avez 8 jours pour régler. Alors Michel arrive. J'étais en train de faire mon potager. Elle me dit, chérie, nous n'avons plus qu'1 franc 20 pour acheter le pain. J'ai dit, chérie, nous allons faire comme cette servante. Nous allons semer la pièce d'1 franc au pied de cet arbre. Cet arbre, c'était un pommier qui était mort. Il ne donnait aucun fruit. Quand nous avons rendu ce témoignage à l'église, inutile de vous dire, les rires étouffés dans l'assemblée. Quand nous avons rendu ce témoignage des 300 000 CFA de chèques sans provision, inutile de vous dire, oh, c'était le scandale. Mais c'était notre foi en action. Quelques jours après, une personne qui n'avait rien pour attirer les regards elle vient à la sortie de la réunion. Elle me dit, frère, je viens de ranger les affaires de ma maman qui est décédée et j'ai trouvé cette enveloppe. Et le Seigneur m'a dit que c'était pour vous. Et dans cette enveloppe, il y avait la valeur des 300 000 francs. Et la saison est passée. Nous sommes revenus d'une retraite de vie abondante. Et nous avons vu notre pommier fleurir. Et cette année-là, nous avons récolté plus de 100 kilos de pommes sur ce pommier. Tenez-vous bien. Je poursuis avec cette histoire de pommier. Il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans,
Nous sommes chez un couple de serviteurs. Nous sommes en famille. On partage le repas. Et ils nous demandent des témoignages. Et on leur partage cette histoire de pommier. Et la sœur qui rebondit, elle nous dit, vous croyez que c'est possible pour nous? Et Michel de répondre, mais le Seigneur est capable de vous répondre dans un quart d'heure en vous amenant des kilos de pommes. Ils ont ri. Nous avons ri. Mais nous avons ri lorsqu'un quart d'heure plus tard, on sonnait à la porte et un paysan qui est arrivé avec sa casquette. Ah, bonjour les amis. On ne se voit pas souvent, mais j'étais sur la rocade là, avec ma voiture. Et le Seigneur m'a dit, va donc porter ces pommes là-bas chez les amis. Et il y avait 400 kilos de pommes. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et lorsque cette personne a vu ces pommes, manque de vision. Mais j'aime pas les pommes. J'aime pas les pommes. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? 400 kilos de pommes dans sa salle à manger. Michel lui a dit, mais vous avez une église? Partagez les pommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des petits commencements. Et c'est en apprenant à mettre notre foi en action que l'on apprend à connaître Dieu. Et que l'on apprend à connaître les valeurs du royaume de Dieu. Et les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas loin. Elles sont en chacun de nous. Les valeurs du royaume de Dieu, elles sont en vous. Alléluia. Et voici qu'un jour, je reviens avec mon camion. Je vois dans le journal de Vie Abondante, recherchons chauffeur, poids lourd, pour conduire un camion et un chapiteau, pour une campagne d'évangélisation. Alléluia! J'ai compris pourquoi je suis passé dans cette formation. Mais inutile de vous dire combien on a essayé de nous dissuader. Mais je me suis rappelé de l'autel en pierre brute. Personne ne me dicterait ma conduite. Seul le Seigneur me dicterait ce que je dois faire. Et lorsque le temps a été venu, après avoir rencontré notre bien-aimé Jean-Louis, rendez-vous était pris. Je quittais mon travail en très bons termes avec le patron. Nous avons tout laissé chez nous. Et nous sommes partis pour retrouver l'équipe. Et là, nous avons appris à être au
près d'un ministère. Nous n'étions pas en haut de l'échelle. Nous avons appris à servir. Et le fait d'apprendre à servir, cela nous amenait également à écouter. Nous avons posé des actes de foi. Un jour, la réunion était terminée et il y avait 3 serviteurs qui étaient en train de partager. Et nous étions quelques-uns à ranger les chaises, à balayer. Et voilà que le Seigneur m'interpelle. Il me dit, va donner une offrande à ce serviteur qui partageait avec notre frère Jean-Louis. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'espèce dans ma poche. C'était notre frère Jean-Michel Cravenzola. Il me dit, mais tu as ton carnet de chèques. On a toujours dans notre poche des petites excuses. C'est curieux, on est vraiment intelligent pour trouver des petites excuses. Je n'ai pas, je peux pas, demain peut-être, ou après-demain. Non, le Seigneur, quand il dit quelque chose, c'est maintenant. Alors j'ai fait un chèque. Et discrètement, j'ai apporté le chèque dans la main du serviteur. Et j'ai continué mon service. Et le frère m'a interpellé. Il m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Il a prié. Et il me dit, le Seigneur voit ton besoin. Tu auras bientôt une maison.